Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur WWE Supercard saison 9, épisode 19, si je ne vous dis pas de bêtises les amis. Et oui, on est déjà rendu au 19e épisode de la saison 9 et ça va sûrement être un des derniers, puisque nous arrivons tranquillement sur la saison 10. Donc à l'heure où je vous parle, elle arrive dans un petit peu plus de 10 jours pour moi. Donc ça va sûrement être la dernière vidéo. On est en train de se rapprocher tranquillement du niveau max, du Panthéon++, qu'on vient d'atteindre d'ailleurs. On va regarder un petit peu le top 8 puisque ça vient de changer un petit peu depuis pas longtemps. Alors là, à l'heure où je vous parle, en fait, depuis la dernière vidéo, il y a eu quand même 3-4 semaines, voire plus. Donc ça a eu un petit peu de changement. Alors les deux premières cartes n'ont pas changé, hein. Damien Priest et Chad Gable ne bougent pas puisque ce sont des cartes très puissantes. Mais vous voyez, en numéro 3, on a The American Nightmare, Cody Rhodes, qu'on a récupéré. Alors c'est un semi-héroïque. C'était un Giant Unleashed que je suis allé chercher jusqu'au bout. Voilà, donc une grosse carte, hein, et vous voyez, c'est juste l'édition simple, hein, pas la pro. Puisque l'autre carte, je crois, à récupérer, c'était dans un Wargames. Je ne suis pas fan des Wargames, vous le savez. Donc, je me suis arrêté au Giant Unleashed. Et vous le voyez, une petite carte édition spéciale Finn Balor. Alors du coup, on a eu pas mal de nouvelles cartes édition spéciales qui sont arrivées au fur et à mesure. Avec des cartes de l'été, des cartes de Halloween, etc. etc. Et donc... j'ai eu un gros coup de bol sur l'événement. Alors il y avait un événement où il fallait récupérer des tokens, des jetons de Finn Balor. Et j'en ai récupéré, je crois, une cinquantaine, quelque chose comme ça, qui me permettait d'ouvrir un pack, un seul, hein, un pack Sling Blade, si je dis pas de bêtises. Et j'avais une chance potentielle d'obtenir cette carte. Et gros coup de bol, voilà, je l'ai eu. Donc je suis plutôt content. Alors on a potentiellement une chance de l'obtenir d'ici la fin aussi dans d'autres petits packs. Un pack de la loterie par exemple, parce que la loterie est de retour actuellement pour moi. Donc voilà, ça fait plaisir, on a des nouvelles cartes. Et vous avez aussi une petite Jessie Jane ici en carte Panthéon du niveau, voilà, carte féminine pardon. Pareil, obtenue grâce aux fusions de l'événement d'Halloween. Donc on en a quelques-unes, mais la plus intéressante c'est celle-ci. Voilà. Donc voilà un peu au niveau du top 8 ce qui a bougé. Une petite carte éventuellement aussi Panthéon second souffle. D'ailleurs je n'ai même pas fini de documenter. Tiens bah hop là, on va y aller tout de suite parce que je ne l'avais pas fait du tout. C'est bizarre ça, pourquoi j'ai pas fait ça. J'ai pas fait gaffe du tout à mon avis. Alors niveau 75 parce que ça donne beaucoup de stats ça. Puis en ce moment pour le petit événement du moment là, c'est pas mal. Alors j'ai fait du tri un petit peu dans mes cartes mythes également. Peut-être que je fais peut-être des bêtises et que je lui donne trop de cartes à l'entraînement. Ah, je vais donner une carte à l'entraînement, tiens. Des améliorations, parce que j'en chope pas mal en ce moment dans l'événement actuel qui va être le LMS, le Last Man Standing. Alors à la base, je voulais pas le jouer. Mais finalement, je me suis pris au jeu, parce que je me suis dit, bon, c'est un des derniers événements de la saison. Voilà, merci, niveau 100. Et donc, bah, je me suis dit, je vais aller le jouer, pourquoi pas, et voir un peu ce qui peut se faire. Et en fait, je suis vite remonté. Je commence à jouer, je crois, au bout de 2 jours. Et je suis quand même, mine de rien, vous le voyez peut-être ici à l'écran, mais on va zoomer un peu. Voilà, 7544. Il reste un peu moins de 5 heures. Je pense que ça va le faire sans problème. J'ai utilisé quelques crédits que j'avais stockés, que j'ai accumulés depuis tellement longtemps, pour redoubler mes points. Voilà, donc je pense que ça devrait le faire. On le verra en fin de vidéo, je pense que je vous mettrai le rang final que j'ai obtenu et la carte. Et puis donc c'est pour la carte de Carlito. Je suis pas non plus ultra fan. Voilà, au moins ça me fait une carte super puissante pour valider et assurer le passage au prochain niveau de la nouvelle saison qui va arriver dans pas très longtemps. Comme j'ai dit, du coup on va avoir pas mal de nouvelles choses. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer dans un premier temps. Le top 8 c'est fait, le Last Man Standing c'est fait. Et c'est surtout aussi dans les cartes combinables, puisque du coup, alors ça c'est les entraînables, hein, j'ai encore quelques cartes à entraîner bien sûr. Mais le plus important ça va être dans les combinables, puisque ça y est, on en a quelques-unes, les cartes Panthéon combinables. Et vous les voyez, on en a 4 quand même, mine de rien. Ça fait un moment qu'elles traînent, qu'elles attendent. La dernière, je viens juste de finir de le faire, c'est 100 matchs. C'était Joe Gassi, donc c'est pas la plus forte des cartes je pense. Donc on va tout de suite les passer en pro, comme ça va peut-être m'aider. Quoique, bon après ça y est, c'est fini le LMS, donc je vais peut-être y aller quand même, c'est pas très grave. On va la passer en pro et donc triomphe terminé bien sûr. Au pire on va pas forcément les entraîner tout de suite. Et on va la laisser dans le LMS, parce qu'à mon avis ça va passer. Un petit Ludwig Kaiser. Ludwig Kaiser, c'était ma deuxième carte que j'ai récupérée en pro, que j'ai pu passer en pro. Un Shinsuke Nakamura, vous avez vu dans la vidéo précédente, eh bien qu'on a pu en choper un deuxième.
ici. Tac, donc tac, parfait. Dépassement. Ouais, donc les cartes de niveau 0 en pro, on est sur des stats vraiment assez puissantes, comme si on était sur des pros SummerSlam 23, hein, vraiment. Et la dernière, c'est la petite Randy Orton, hein, je vous l'avais dit la semaine dernière, il y a quelques semaines plutôt pour moi, c'est qu'on a réussi à en choper un deuxième, puisque j'avais assez de jetons Randy Orton à l'époque. Et donc voilà, ça c'est la plus grosse carte que je peux avoir au niveau Panthéon. Potentiellement, ça va se rapprocher des Damien Priest. Si je regarde un peu le deck Last Man Standing avant d'aller plus loin, le deck, les 3-4 cartes sont rentrées dedans, donc effectivement ça a changé pas mal de choses. Ouais, je sais pas si je vais les entraîner tout de suite. Je vais peut-être attendre la fin du Last Man Standing pour vraiment être avec un gros deck. Oh, quoique, on va quand même y aller. Hop là, je me trompe, excusez-moi. J'ai cliqué sur jouer, je ne voulais pas forcément vous montrer une petite partie. On va jouer un peu plus tard, surtout que je n'ai plus de bonus révélation. Donc, on va l'entraîner. Allez, quand même. On est là pour ça, pour voir un petit peu les cartes du niveau max. On va les verrouiller tout de suite aussi. Tac, tac. Il me reste quoi? Ludwig à verrouiller et Joe Gacy. Allez, on va commencer à entraîner Randy Orton. C'est la plus forte. C'est la carte qu'on veut. Insupprimable. J'ai les cartes mythes qui traînent. On va lui donner une grosse carte directement. On va lui donner. Allez, un petit Hell Knight. Puisque c'est ma grosse carte. Hop. Et donc, on monte au niveau 98 direct. Ouais, c'est pas trop mal. Hein. Ensuite, on va lui donner une petite Becky Lynch. Hop. Ça peut monter 105, ça 104. Bon, on va s'arrêter ici. On va lui donner une petite amélioration pour finir. Il nous reste à 38. Hop, voilà. Et donc on est au niveau max. Pas de carte en plus d'équipement pour l'instant qu'on va lui donner. Tiens, bah voilà. Une coudière mythe, pourquoi pas. Oh, quoique, attendez. Je peux peut-être trouver, je crois que j'ai chopé une Rumble 23 là, voilà. Très bien. Ça, comme ça va l'entraîner, la carte. Impeccable. Donc on est pas mal. Pour Randy Orton, Shinsuke Nakamura. Monsieur Shinsuke, on va lui donner une carte mythe également. Une grosse carte qui traîne. Ça va être une petite Indy Hartwell ou Seth Freaking Rollins. Ah, Rollins, il est encore dans un... Autant pour moi. Rollins, on va le garder. Il est encore dans un deck. Giant. Bon, ça va pas tarder, je pense, à bouger. Indy Hartwell, allez hop. Ça dégage. 67. Ouais, bon, il m'en manque beaucoup. Hop, hop. Allez, 3 cartes ici, ça devrait être pas mal. 97. On va finir avec des améliorations parce qu'après c'est des grosses cartes, j'ai pas envie non plus de trop faire n'importe quoi. Voilà, on utilise les petites cartes à l'entraînement qui sont là pour ça. Ça devrait être suffisant. 104, allez la petite dernière, tant pis c'est pas grave. 105. Parfait, on est pas mal. Une grosse carte aussi. Ensuite Ludwig, Kaiser, supprimable, mythe. On va lui donner, allez, petit Trick Williams, qui n'est plus utile. Hein. Ouais, vraiment, ça y est, aussi. Carte de l'été, 95. On va finir avec des améliorations. Ce sera aussi intéressant. J'en donne 2. 104, quoi. Bon, on va rester à 104, c'est pas grave. Je m'entraînerai pour la fin avec une dernière petite carte. Et Joe Gacy. Joe Gacy d'NXT. On va lui donner des féminines, hein. On a plus que des cartes niveau 100 qui ne sont plus utiles en mythe. 82, une Raquel, 99, voilà, c'est tout, ça monte pas beaucoup. Liv Morgan, 105, voilà. Je suis sûr et certain qu'il est derrière en plus Ludwig Kaiser, à mon avis, si je lui donne, je lui montre. Alors, le top 8, on en est où? Eh bien, on a un petit peu... Oui, on n'a pas forcément rajouté grand-chose, hein, forcément, puisque du coup, Randy Orton est passé devant Finn Balor. Mais pour l'instant, il est derrière Cody Rhodes, forcément, parce qu'on n'est pas non plus très très haut en termes de stats. Alors, par contre, si je vais dans le PVP, où j'ai actuellement 4 cases de momentum, je m'applique un petit peu à faire 4 cases. Donc, ouais, Randy Orton est passé. Ça y est, Randy est devant tout le monde. C'est normal, impeccable. Bon, bah, il faudra juste qu'il fasse ses matchs, hein, qu'il fasse ses entraînements. Très très bien.
Et donc le top 8, on en est là. Voilà, ça va pas beaucoup bouger. Il me manquerait des féminines, vraiment des féminines pro, parce que là je suis bloqué avec une pro SummerSlam 23 et une simplement Panthéon, mais puissante quand même. Donc voilà où on en est un petit peu sur les cartes. C'est pas trop mal. Potentiellement, il faudrait que j'essaie de... j'aurai la Carlito, je pense. Donc, la Carlito va vachement m'aider, je pense. J'espère aussi à me rapprocher du niveau Panthéon plus max. Et puis après, soit, voilà, je suis un peu just et je craque pour aller chercher dans la Superstore ici, parce que j'ai beaucoup de crédits, hein, une carte du niveau Panthéon Pro, par exemple Io Sky pour en féminine, parce que du coup, c'est ce qui me manquerait vraiment, je pense. Et de toute façon, ouais, pourquoi pas une John Cena Only Night, mais ça me ferait utiliser des crédits pour rien, quoi. Parce que j'ai ce qu'il faut, je pense, en masculine. Donc, voilà, une Io Sky peut-être. Et puis, si on a un peu de chance, pourquoi pas, voilà, si on tape les 50 tickets qui nous restent et que je puisse aller chercher une petite carte de Finn Balor ici, potentiellement, ce serait pas mal, mais il y a quand même peu de chances que, vous voyez tout ce qu'il y a, ça va être compliqué d'aller chercher cette carte. Mais on sait jamais. La chance peut être avec nous. Puis après, vous avez d'autres types de cartes ici dans les autres types de packs. Donc voilà un petit peu pour ça en ce moment. Les amis, je vous laisse ici. Ça va être assez court pour cette vidéo parce qu'il n'y a pas grand chose à voir. Peut-être qu'on en fera une dernière juste avant le passage à la saison 10 pour ouvrir nos derniers packs. Parce que je crois que voilà, les packs, il va falloir les ouvrir. Ce qui nous reste dans la boîte de réception. Parce que ça ne basculera pas sur les niveaux de la nouvelle saison. Mais n'oubliez pas voilà, de stocker vos tickets, de garder vos super coins et vos crédits, ça va rester. Par contre, tout ce qui va être dans la boîte de réception, il va falloir que j'ouvre ça d'ailleurs. On le fera dans les récompenses. Alors pas là, non, pardon. Mais dans les triomphes, voilà, j'ai gardé tous les échelons depuis le début. Voilà, je suis à quasiment 7000 matchs. Je crois que j'ai fait un peu moins que l'année dernière. Ce serait pas mal que j'aille chercher les 7005 pour au moins aller chercher l'échelon 13. Et comme ça, voilà, parce que vous voyez après les autres échelons, il y en a beaucoup, 30 000. Je n'ai pas fait la moitié. Même pas le quart. Donc on ouvrira ça aussi sur la prochaine vidéo avant le passage de la saison 10. Comme ça on sera pas mal. Je pense qu'on fera ça en 2 parties. Et puis notre triomphe, pareil, on a des crédits à récupérer, des choix de draft. Bon, rien d'intéressant ici, mais toujours des petites récompenses. Faut pas oublier, sinon après ça saute. Et là vous pouvez plus les récupérer après pour la saison 10. Voilà les amis, et bien sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur WWE Supercard. Salut tout le monde, ciao!